c'est tes propres actions qui te sauvent. Si tu n'obéis pas, à l'évangile, et si tu n'oublies pas à l'évangile, si tu n'essaies pas de vivre, et si tu n'oublies pas à l'évangile, pardon, et si tu suis pas les étapes pour le salut, tu vas bien sûr, tu ne vas pas y arriver. Mais même si nos actions, pardon, je suis en train de me mélanger le matin. Même si nos actions ne sont pas celles qui nous sauvent, je veux vraiment préciser et dire que tu dois prendre certaines actions, tu dois prendre certaines décisions qui vont montrer que tu es disciple de Jésus. On n'est pas sauvé par nos actions. On peut essayer de lire toutes les lois, essayer de les suivre un par un. On ne va jamais y arriver. C'est juste à travers le sacrifice de Jésus qu'on va y arriver. Mais avec cette pensée, je ne vais pas dire, ok, comme je ne suis pas sauvé par mes actions, je vais juste mentir un peu ici. Parce que anyways, ce n'est pas ça qui va me sauver. Comme je ne suis pas sauvé par mes actions, je vais faire cette activité que peut-être la Bible ne recommande pas. Mais ce n'est pas mes actions qui me sauvent, donc je ne vais même pas faire d'efforts. Et si on est des disciples de Jésus, on doit quand même produire des bonnes œuvres. Amen. Et dans Luc 14, versets 26 et 33, on voit vraiment comment Jésus définit être un disciple. Et ça va paraître quand même dur, ça va paraître quand même rough, si je peux emprunter le terme anglophone. Mais si on peut lire Luc 14, versets 26 à 33. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le trahir. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renoncera pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et quand j'étais en train de préparer cet enseignement et que j'ai lu ce verset, j'étais comme « ouch !» Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas envie de haïr mon père, ma mère, ma femme, j'ai pas de femme, mais ma future femme, mes enfants, mon frère qui est là, mes soeurs, et même ma propre vie. Ça paraît dur. Et quand il dit haïr ici, on peut voir qu'est-ce qu'il veut dire. On peut voir qu'est-ce qu'il veut dire dans les exemples qu'il donne. Un premier exemple, il dit qui, avant de bâtir une tour, va examiner s'il a assez de matériaux pour finir sa tour. Et puis après, il dit qui, avec une armée, va aller en guerre s'il ne sait pas quels seront, s'il ne sait pas s'il peut vaincre l'autre armée, tandis que lui, il a 10 000 hommes et l'autre armée a 20 000 hommes. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? C'est qu'il dit, si tu n'es pas capable de faire certains sacrifices pour mettre Dieu premier dans ta vie, tu ne peux pas être considéré un disciple. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut abandonner les études, puis jamais rien faire de ta vie et juste lire. Mais si à aucun moment dans ta marche avec Dieu, tu peux dire, peut-être que j'ai besoin d'une heure d'étudier de plus, mais je n'ai pas encore prié. Laisse-moi prier avec cette heure. Au lieu de peut-être étudier, tu ne peux pas être considéré un disciple de Jésus. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Il est en train de dire que si ta vie dépendait d'être chrétien, est-ce que tu serais capable de le faire? C'est ça qu'il est en train de demander ici. Est-ce que tu pourrais tout sacrifier pour être mon disciple? Ça sonne harsh, mais dans certains pays, c'est la réalité. Dans certains pays, s'ils sont chrétiens, on les met à mort. Dans certains pays, s'ils croient en Dieu, leur femme ou leur mari l'abandonnent. Et peut-être même dans ce pays. Il y a certaines personnes que leur croyance en Dieu, c'est ça, c'est là où est-ce que leur famille ou leurs amis tracent la ligne.
Et Jésus est en train de dire à ses disciples, si vous n'êtes pas capable de vous aussi tracer cette ligne, vous ne pourrez pas être mes disciples. Bien sûr, il faut aimer son prochain. Et bien sûr, ici, il n'est pas en train de littéralement dire que tu dois haïr ton frère pour être disciple de Dieu. Écoute, si nous deux, on est disciples et puis on essaie d'y arriver, ben, je vais avoir de l'amour pour lui. Et même, je vais même avoir de l'amour pour ceux qui sont pas capables d'accepter que je suis chrétien. Mais, si ça en vient jusqu'à la fin, si on doit pousser cette idée jusqu'au bout, est-ce qu'on serait capable de mourir pour Dieu ou pour mourir pour nos convictions? Ou même pas mourir. Est-ce qu'on serait capable de défendre notre foi si les gens nous disent que tu ne peux pas croire dans ce que tu crois? Est-ce qu'on serait même capable de défendre nos croyances quand par exemple, le travail nous demande de faire certaines choses? Est-ce qu'on serait capable de dire non, moi je suis chrétien, moi je me tiens là? C'est peut-être pas la mort physique qui va en découler du fait que tu suis Dieu, mais ça peut être la mort de certaines relations qui ne vont juste pas fonctionner. Parce qu'eux, ils ne sont pas capables d'accepter que tu crois qu'est-ce que tu crois. C'est peut-être pas la mort physique, mais c'est peut-être la mort de certains travails, parce qu'ils peuvent pas parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ton style de vie, ils n'arrivent pas à céder à ce que tu fasses, à ce que tu participes à des activités chrétiennes. Par exemple, moi, mon ancien travail, ben, à chaque fois que je fais une entrevue, moi je dis toujours, regarde, si tu n'es pas capable de m'enlever un congé dimanche, je ne vais pas être capable de travailler pour toi. Parce que dimanche, je dois aller à l'église. Si les vendredis soirs, tu ne peux pas accepter que je ne sois pas là, je vais dire ça va être impossible pour que je travaille parce que j'ai une réunion avec les jeunes à l'église. Écoute, si tu peux pas, si tu vas pas me laisser, bien sûr, dans un bon cadre, mais si tu ne vas pas me laisser être un chrétien et assumer mon identité chrétienne, où est-ce que je suis, je ne pourrais pas travailler ici. Et jusqu'à date, ça ne m'a jamais fait du mal. À chaque fois qu'une porte se fermait, une meilleure porte d'opportunité s'ouvrait. Et on peut compter des exemples. Je suis sûr que frère Pierre a tellement d'histoires. Où est-ce qu'il a mis Dieu premier? Où est-ce qu'il a choisi d'être un disciple de Dieu? Et oui, ça lui a peut-être fermé quelques portes. Mais les portes que ça lui a ouvertes étaient des opportunités qu'il ne pouvait même pas imaginer. Amen. Je ne sais pas si après, il pourrait peut-être nous dire 2-3 histoires. Mais nous devons être des disciples. Donc, si je peux résumer vite fait qu'est-ce que j'ai dit, j'ai fini de parler. Si je peux résumer vite fait qu'est-ce que j'ai dit, pour être un disciple, pour être considéré un disciple, pour être quelqu'un qui suit Jésus, on doit avoir de l'amour. On doit être capable de pardonner. Parce que comment est-ce qu'on peut aimer Dieu qu'on ne voit pas, mais pas aimer notre frère qu'on voit? Et comment est-ce qu'on peut accepter le pardon de Dieu si nous, on n'est pas capable de l'étendre à nos frères et à nos sœurs? Un autre aspect d'être un disciple de Dieu, c'est qu'il faut qu'on vive une vie pieuse. Il faut qu'on vive une vie exemplaire. Il faut qu'on vive une vie distincte. Et ça, c'est un truc que mon père me disait souvent par rapport à vivre une vie pieuse. Et il disait toujours, même tes notes à l'école doivent refléter que tu es chrétien. Tu ne peux pas être paresseux à l'école et puis dire que tu es chrétien. Tu ne peux pas jamais étudier, pas avoir de dédicace, pas avoir de discipline dans ce que tu vas à l'école et puis me dire que tu es un chrétien. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ça, c'est un exemple de comment vivre une vie pieuse. Et finalement, on doit être capable de se tenir sur cette parole, de se tenir sur la parole de Dieu et de dire que regarde, même si ça veut dire que certaines opportunités ferment pour moi, je vais demeurer un disciple de Jésus. Même si certaines portes vont fermer, je vais rester disciple de Jésus. Amen. Donc moi, c'est tout ce que j'avais à partager pour aujourd'hui. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. On va voir si je peux les répondre. Des commentaires. Des commentaires, des questions. Des témoignages aussi. Est-ce que tu veux parler un petit peu? J'ai aimé la partie où tu avais parlé du pardon, parce qu'on avait fait un étude, je pense que c'était la semaine passée, sur le pardon, je crois. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, sur le pardon. On avait appris que oui, le pardon, si tu ne pardonnes pas ton prochain, oui, Dieu ne peut pas te pardonner, mais le pardon, ce n'est pas nécessairement pour faire plaisir à la personne qui t'a fait du mal, mais c'est pour toi le pardon, pour ta santé spirituelle, pour ta santé mentale aussi. Parce que c'est bien la santé spirituelle, mais il faut parler du mental aussi, parce que
ton esprit peut affecter aussi la manière dont tu es spirituelle. Puis, tu sais, ma mère, elle m'avait dit que quand tu ne pardonnes pas, c'est comme si tu bois le poison, mais tu souhaites que l'autre meure. Mais ça te tue de l'intérieur et c'est toi que ça fait. Parce que l'autre fait sa vie, mais toi, ça te ronge à l'intérieur. Le pardon, c'est vraiment un acte de ça te bien à partir du pardon. Parce que sinon, la haine qui reste en toi, elle genre, tu n'es même pas obligé de lui dire je te pardonne, tu n'es même pas obligé de pardonner comme ça. C'est juste que tu fais ta paix. Ouais. Est-ce qu'il y a des témoignages? Le frère David a parlé de comme... Le Seigneur nous appelle à porter notre croix aussi dans notre marche avec lui. Fait que ça fait que comme quand on marche avec Dieu, il nous aime comme on est, mais il ne nous appelle pas à rester comme on est. Est-ce qu'il y a un témoignage de quelqu'un ici qui a vécu justement le fait de porter sa croix, qui a dû renoncer à des affaires? Est-ce que tu veux que je parle plus fort? Ok. Je disais que comme le Seigneur nous appelle à porter notre croix, puis je demandais s'il y a quelqu'un ici qui a un témoignage de justement que, tu sais, où quelqu'un a dû laisser quelque chose derrière justement pour suivre le Seigneur Jésus, pour suivre Jésus, porter sa croix. Moi, j'ai donné ma vie à Dieu cet été. Je me suis fait baptiser cet été. Puis, c'était vraiment difficile pour moi parce que j'avais cet appel-là de Dieu qui me disait que je devais venir à lui, mais j'avais trop peur de laisser mes choses. J'aimais beaucoup sortir, j'aimais beaucoup boire. Donc, après avoir fait mon baptême, ça a été difficile pour moi. Je pensais que les persécutions allaient venir rapidement, mais ça m'a pris comme doucement puis subtilement. Puis après l'été, j'ai décidé que j'allais arrêter de boire. Puis depuis, j'ai touché de l'alcool. Fait que c'était difficile pour moi parce que c'était comme le plaisir qui était mis à ma disposition pour quand je sortais. Je savais que j'allais boire, que ça allait me donner un effet pas comme d'habitude. Mais j'ai été touchée par Dieu. Puis maintenant, même juste boire l'alcool, ça me dégoûte. C'est quoi le nom? Pardon? C'est quoi ton nom? Jasmine. Jasmine. Et ça, c'est vraiment bon. Je vais juste me mettre au centre. Et Jasmine, j'ai un passage en fait que le Seigneur m'avait donné également. Et ça, c'est dans Marc chapitre 10, au verset 29. La Bible dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoit au centuple dans le siècle présent, et des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir la vie éternelle. Il n'y a rien en fait que on va délaisser à cause du Seigneur, que en réalité Dieu ne va nous le retourner au centuple. Peut-être que ça ne va pas être l'alcool, parce qu'en réalité, ce que le Seigneur nous dit d'abandonner, ce sont des choses en fait qui vont nous détruire. Ça va nous détruire, non seulement, ça va nous détruire d'une façon subtile, ça va nous détruire vraiment à petit feu, ça va fonctionner vraiment comme un cancer. Et tu vas réaliser en fait, quand on parle par exemple, comme elle a dit tout à l'heure, la sœur Jasmine, de l'alcool. Qu'est-ce que ça fait? Ça détruit petit à petit en fait les seules cellules de ton cerveau, de ton corps qui ne se reproduira jamais. C'est les cellules de ton cerveau. Si tu te blesses là, ça va cicatriser. Mais quand tu prends de l'alcool, petit à petit, ça attaque tes facultés cognitives. Pourquoi? Parce que ça joue dans ton cerveau. Mais la Bible dit que quand nous délaissons ce que nous devons délaisser, au final, on sera toujours gagnant. Tu ne pourras jamais arriver devant Dieu au jour du jugement ou à la fin des temps et dire, Seigneur, j'ai trop donné plus que tu ne m'as donné. C'est impossible. Ça n'arrivera jamais. Parce que tout ce que tu laisses pour le Seigneur, il te fait la garantie que non seulement sur cette terre, tu vas recevoir au centuple, mais dans le siècle à venir, tu vas avoir la vie éternelle. Et ça prend vraiment ça pour devenir un disciple, comme le frère David le disait. Il y a certaines choses qu'on va devoir abandonner. Amen. Et un disciple, en réalité, ça veut dire celui qui suit.
Et Jésus-Christ dit en fait, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour. Et il va avoir une croix à porter. Ça ne va pas être facile. Mais dans cette marche chrétienne, on n'est pas tout seul. On a l'aide du Seigneur Jésus chaque jour. On a l'aide également des frères et des sœurs. Amen. On a l'aide des frères et des sœurs. Et c'est pour ça que nous sommes là comme communauté chrétienne. Et il a touché quelque chose vraiment d'important. On ne peut pas être sauvé si on n'est pas des disciples. Vous vous rappelez en fait du commandement du Seigneur. Est-ce que quelqu'un se rappelle de la grande commission? Le commandement que le Seigneur nous a donné avant de partir. Oui. Non, pas les 10 commandements. Avant de partir, quand le Seigneur Jésus était sur le mont des Oliviers, il y avait ses disciples ainsi que ils étaient au total 500 personnes. Il les a donné ce qu'on appelle la grande commission. Je ne sais pas si vous vous rappelez c'est quoi. Peut-être pas ceux-là qui ont fait déjà, qui connaissent déjà ça. La grande commission. C'était 10. Allez, faites. Ah, voilà, lui. Allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Amen. Et allez par tout le monde. Ben, on peut le lire dans Matthieu 28, 19. 28, 19. Matthieu 28, verset 19. Si quelqu'un l'a, s'il peut le lire fort. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Dans le grand commandement, oui. À l'église, là, on ne se pas baptiser au nom de Ouais, ça c'est une bonne question. Non, à l'église. C'est ça. Et en réalité, la grande commission que le Seigneur a donnée, c'est d'aller par tout le monde et faire de toutes les nations des disciples. Mais maintenant, pour faire des disciples, il dit en fait les baptisants et ensuite enseigner-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et quand tu regardes en fait la grande commission, le Seigneur veut qu'il y ait des disciples. C'est important, on ne peut pas être sauvé si on n'est pas un disciple. Mais maintenant, pour être un disciple, c'est deux choses. Il dit les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et là, la sœur Kaili a sauté tout de suite. Elle a dit, oh, une minute. Là, c'est quoi le problème ici? Là, ici, il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez? Je ne sais pas si vous lisez la même chose. Et la sœur Kaili demandait en fait, comment ça se fait que il dit au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, mais que dans la Bible, tous les baptêmes qui a eu lieu, c'était au nom de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la remarque. Jésus dit d'aller baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais quand tu regardes par la suite, tous les baptêmes, ce n'était pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, mais c'était au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a une erreur? Et c'est ça en fait la question de la sœur Kaili. Et regardez un peu ceci. Relisez encore Matthieu 28, 19, si quelqu'un peut lire haut et fort. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai une petite question pour vous. Combien de noms est-ce qu'il y a dans ce verset? 3 noms? 3 noms? 3 ou 2? 3 ou 2? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Une seule personne? Donc là, peut-être que la seule lumière a changé. Trop! Je sais pas. Hein? Ok. Bon, ok, on va faire. Qui dit 3 noms? Qui dit qu'il y a 3 noms dans ce verset? James, toi, tu dis qu'il y a combien de noms dans ce verset? 1 nom. Qui dit qu'il y a 1 nom dans ce verset? 1 nom? Ok. Qui dit qu'il n'y a pas du tout de nom dans ce verset? Pas du tout de nom. 1, 2, 3, 4. Bon. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas du tout de nom? Parce que ce sont des titres. Ce sont des titres. Mais en réalité, moi, je crois qu'ils ont raison. Parce que dans ce verset, il n'y a pas du tout de nom. Parce que s'il y avait, commençons par 3, s'il y avait 3 noms, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc Père, Fils, Saint-Esprit, ça faisait 3. Donc il y aurait S en nom. Et au nom, ça devait être AUX. Mais regardez, c'est au singulier. Au nom, c'est au singulier. Donc ça me renseigne que Père n'est pas un nom. Moi qui vous parle, moi je suis Père.
j'ai des enfants à la maison. Je suis fils également. Si vous ne me croyez pas, je pense que lui, le frère, il a déjà vu mes parents. Il a déjà vu mes parents. C'est ça. Je suis fils également. Je suis né de quelqu'un. Je suis pas extraterrestre. Je suis pas Jésus. Je suis né de quelqu'un. Okay? Et tu n'es pas sans esprit. C'est ça. Et je suis époux. Si vous ne me croyez pas, regardez la magnifique femme là-bas. C'est ça, c'est l'enfant. Donc, moi seul, en fait, je porte le titre de père, fils, époux. Mais c'est quoi mon nom? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît mon nom? Pierre. Je suis Pierre. Vous ne m'avez pas dit en fait père, fils, époux. Pourtant, c'est ça le métier. Et c'est la même chose en fait avec Dieu. En réalité, Dieu, il porte plusieurs titres. Il porte le titre de Père, il porte le titre de Fils, il porte le titre d'Adonai, El Shaddai, Dieu puissant. Mais en réalité, il n'a qu'un seul nom. Et le nom de Dieu est élevé au-dessus de tout autre nom sous lequel tout genou fléchit. C'est le nom de Jésus. Et c'est pour ça que tous, sans exception, ont été baptisés dans le nom de Jésus. Et d'ailleurs, en quel nom est-ce qu'on chasse les démons? Au nom de Jésus. Mais pourquoi on ne chasse pas les démons au nom du Père, Fils, Saint-Esprit? C'est parce que Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Le monde spirituel reconnaît des noms, pas le titre. La même Bible que nous lisons nous dit également que le diable, c'est le père du mensonge et le fils de la perdition. C'est pour ça que se baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est trop vague. Le monde spirituel reconnaît l'autorité dans le nom. C'est pour ça qu'on dit à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Et c'est pour ça que dans la Bible, si tu regardes dans ta Bible, tu vas voir qu'il n'y a aucune place où des gens ont été baptisés dans le titre Père, Fils, Saint-Esprit, mais dans le nom au singulier de Jésus-Christ. Tous ont été baptisés. Et si tu es ici et que tu n'as jamais été baptisé dans le nom au singulier de Jésus-Christ, le nom qui nous donne le salut, écoute, tu peux être baptisé aujourd'hui. Amen. Tu peux être baptisé aujourd'hui. Je me rappelle, il y a de cela 1 mois environ, il y a quelqu'un qui a voulu se faire baptiser. Il a été baptisé. Elle a été baptisée au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et laisse-moi te dire que Jésus est encore là aujourd'hui. Amen. Tu as l'opportunité. Si tu veux, tu peux. Amen. Et ici, il dit, allez, faites de toutes les nations les baptisants. Amen. Première étape. Et ensuite, deuxième étape, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est l'enseignement. Et c'est pour ça, en fait, que nous faisons l'étude biblique. Donc, vraiment, pour être un disciple, c'est vraiment le baptême et l'enseignement. Et nous devons être des disciples. Amen. Nous devons porter justement ces fruits des disciples, comme David nous a enseigné. Et c'est important pour être sauvé. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Et moi, s'il y a quelqu'un qui veut prier également pour recevoir le Saint-Esprit, on peut prier pour la personne. Et nous sommes là. Et juste une dernière question brise-glace avant qu'on ne passe au jeu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut nous dire encore d'autres choses qu'il a dû renoncer pour suivre Jésus? Oui. Moi, j'ai dû renoncer à l'identité que les autres percevaient. Est-ce que vous entendez? Moi, j'ai dû, dans le fond, renoncer à l'identité que les autres percevaient de moi et pour embrace the identity that God was given me, que j'ai toujours eu en Christ. Comme par exemple, moi, comme j'ai vécu beaucoup de bullying au primaire, au secondaire, mais c'est comme si que j'ai cru au mensonge du diable, j'ai vraiment cru à des choses qui ne me qualifiaient pas et j'ai vraiment dû, ça c'est une des choses, il y a plein de choses que j'ai dû renoncer, mais c'est vraiment de ça. J'ai vraiment dû dans le fond renoncer à tout ça. Et ça a été dur parce que c'est quand tu te fais niaiser à l'âge de 8 ans, ben ça te suit pendant plusieurs années. Et à force de te faire niaiser, tu commences à croire des choses, même si tu sais que c'est pas vrai, mais tu commences à croire certaines choses, même si ça ne te concerne pas. Et ça a été vraiment comme, j'ai même jeûné pour ces choses-là. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de prières, j'ai beaucoup fait de la rétrospection aussi, parce que tu sais, c'est bien de prier tout ça, mais il y a un côté mental aussi. Il faut vraiment que ça m'aide beaucoup ma santé mentale et ma santé spirituelle. Mon mental a vraiment été affecté, et comme la manière dont je me percevais, c'était vraiment fautif.
parce que je sais que c'est pas quelque chose de complexe. Puis je devais pas me convaincre, mais je devais me dire que, ok, je pense que ça fait 10 ans que je crois en mon et que je dois vraiment avancer dans ma destinée, parce que si je crois dans une identité qui n'est pas la mienne, comment je peux marcher avec l'identité que Dieu m'a donnée to fulfill my purpose in the identity that God wants me to embrace, but si c'est comme si je crois une identité qui n'est pas la mienne, comment je peux obéir à Dieu, comment je peux vraiment marcher dans ce que Dieu m'appelle if I don't believe who I am in Christ. Et ça a vraiment été comme quelque chose que j'ai dû renoncer. Beaucoup dans la prière, c'était un gros combat spirituel. Gloire à Dieu, Et là, tu te sens jamais nul, tu te sens jamais. Non, maintenant je suis correcte parce que j'ai vraiment comme j'ai appris ça. Parce que tu sais aussi, Vraiment jamais. non, c'est vraiment au niveau spirituel et mental. C'est comme, tu sais, je veux dire, des fois on pense trop genre spirituel. Oui, c'est bien, mais il y a un côté mental aussi. J'ai dû prier Dieu pour ma santé mentale et pour ma santé spirituelle. Tu comprends? Parce que oui, c'est bien prier pour sa vie spirituelle. Je vous encourage tous à faire ça parce que c'est vraiment bien, mais il ne faut pas oublier, faut pas s'oublier aussi. Puis j'ai vraiment prié parce que je sais qu'il y avait quelque chose de mental derrière ça. Mais comment Tu demandes simplement à Dieu, tu dis comme par exemple, genre moi c'était vraiment comme, guéris-moi de la dépression. ben oui j'étais de dépression, ces choses-là, mais tu dis vraiment de toutes les sauvages, de tous les mensonges que tu mets dans tes pensées et dans ton esprit. Parce que quand ça affecte tes pensées, ça affecte tes spirituel et c'est Et quand vous regardez, en fait, quand tu regardes... parce que vous avez dit dans le monde spirituel, c'est les noms qui sont importants. Pourquoi c'est les noms qui sont importants? C'est le nom et pas le titre. Ben, en fait, c'est parce que Dieu, il est ici, il est aussi proche qu'à la mention de son nom. Si, admettons, Comme genre, par exemple, les démons, les entités, ils vont reconnaître, genre, ils vont reconnaître le statut de Jésus, justement, mais quand on dit le titre, genre, le titre, ils ne vont pas reconnaître. non, parce que, en fait, le titre, c'est un attribut, c'est quelque chose qui appartient à plusieurs personnes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je ne suis pas le seul qui porte le titre de père. Il y en a, tous ceux qui ont un enfant, ben, qui sont des mâles, portent le titre de père. Je ne suis pas le seul. Tu vois? Mais par contre, le nom, ça spécifie qui est la personne en fait que tu fais référence. C'est pour ça, admettons que quelqu'un vient dans cette salle, il me dit père. Ben, je ne veux pas lever la main et dire c'est moi. Oui, pourquoi tu m'appelles? Tu vois ce que je veux dire? Je ne veux pas le faire. C'est la même chose dans le monde spirituel. Quand tu dis père, mais quel père? Parce que la même Bible te dit que le diable est le père du mensonge et c'est un esprit. Quel père? Tu invoques qui? Tu vois? Mais alors, si il faut dire que Jésus n'est pas autre chose, Oui. pourquoi dans la Bible c'est écrit les trois choses? Justement, en fait, les apôtres, Jésus parlait aux disciples. Et avant de les envoyer, la Bible dit qu'il a ouvert l'esprit des apôtres afin qu'ils comprissent les Écritures. Les apôtres savaient en fait que Père et Saint-Esprit, ça fait référence au nom de Jésus-Christ. Et ça, c'était une prophétie en fait qui avait été dite dans le livre d'Ésaïe. Juste pour faire un peu l'histoire courte, l'évangile de Matthieu, ça s'adresse spécifiquement aux Juifs. C'est pour ça que tu vas voir en fait dans l'évangile de Matthieu, quand il y a quelque chose, on va dire ceci a été dit pour accomplir telle parole de tel prophète. Ceci a été dit pour accomplir. Les Juifs, eux, ils maîtrisent l'Ancien Testament. Tu vois. Donc, en venant sous le nom de Père, Fils, Saint-Esprit, ils savaient en fait que c'était pour faire référence à Ésaïe 9.5. Et Ésaïe 9.5, c'est une prophétie sur le Messie qui dit en fait qu'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, en faisant référence au Messie. Mais les apôtres, en fait, ils ont tous baptisé dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Et le nom, en fait, quand tu invoques le nom de Jésus, c'est là qu'il se pointe. Si quelqu'un vient ici et me dit Pierre, je vais dire oui, me voici. C'est pareil dans le monde spirituel, quand tu dis Jésus, il y a la puissance qui se pointe là. Et tu peux même le voir, tu sais, quand on prie pour la guérison d'un malade, on ne va pas dire sois guéri au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Parce que même les apôtres, quand ils guérissaient, ils priaient toujours au nom de Jésus. Le livre de Colossiens 3,17 dit quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus.
Pourquoi? Parce que l'autorité se trouve là-dedans. Amen. C'est ça. Et en parlant des pensées, quand tu regardes en fait la croix, la crucifixion, tu peux le voir déjà depuis l'Ancien Testament. La crucifixion, ouais, c'est le fait que Jésus-Christ est mort à la croix. Quand on parle de la croix, ça fait vraiment référence à l'œuvre de salut, ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous. Et tu peux le voir depuis l'Ancien Testament. Quand Adam et Ève ont péché, tout de suite Dieu a donné une promesse de la prospérité de la femme. On l'avait vu ici à l'étude biblique. Et ça faisait vraiment référence à Jésus qui devait venir. Quand il marchait dans le désert, le tabernacle, c'était fait en forme de croix. Tu pouvais voir vraiment dans tout l'Ancien Testament, tout convergeait vers la croix, parce que la plus grande victoire d'un enfant de Dieu, c'est la croix. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Mais tout s'est joué à un seul endroit. Est-ce que quelqu'un sait où est-ce qu'il a eu lieu le sacrifice de Jésus-Christ? Où est-ce que Jésus-Christ a été sacrifié? C'était quoi le lieu? Il y avait un nom. Ça commençait par G-O. Golgotha. Golgotha. Est-ce que quelqu'un sait ce que signifie Golgotha? Hein? Golgotha, ça veut dire lieu du crâne. Ça veut dire en fait que le centre de toutes les batailles t'es là. sont passés au lieu du crâne. Et ça, c'est une leçon. En fait, la victoire en tant qu'un enfant de Dieu, ça va se passer là-dedans. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, dans Marc chapitre, je pense c'est 12, verset 29, quand on vient demander au Seigneur quel est le plus grand commandement, il rajoute quelque chose. Il dit, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Parce que le diable, en fait, va jouer dans nos pensées. Le diable, en fait, va nous shooter des choses. Il va nous essayer de nous dénigrer. Va mettre des pensées de dépression. Personne ne t'aime. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas l'une des grosses arnaques du ciel. Tu n'es pas belle. Écoute, il est qui? Qui est cette personne qui te dit qu'il n'est pas? Est-ce que c'est lui qui t'a créé? Moi, ma Bible me dit que je te loue de ce que je suis une grande créature. Une créature si merveilleuse. Amen. Écoute, tu es belle aux yeux du Seigneur. Amen. Tu es beau aux yeux du Seigneur. Moi, je n'ai pas Amen. besoin qu'on vienne me dire que je suis beau. Je sais que je suis beau. Pourquoi je suis beau? C'est parce que je crois au travail que Dieu a fait. Amen. Et je sais que mon Dieu a fait du bon travail. Amen. Je crois que Dieu a fait du bon travail. Et c'est pour ça, en fait, que plus tu t'exposes à la parole de Dieu, plus tu la lis, plus ça va rafraîchir tes pensées. La parole de Dieu va purifier tes pensées. Amen. Et l'une des choses également, c'est la prière, comme la sœur Noémie a dit. C'est pour ça que la Bible nous conseille de prier. Amen. Nous recommande, nous exhorte, nous encourage de prier. Et un enfant de Dieu doit prier chaque jour. Chaque jour. Il y a un seul passage. Après avoir parlé de la prière, juste en haut, plus bas dans Philippiens chapitre 3, excuse-moi, c'est plutôt Philippiens chapitre 4, excusez-moi. Excusez-moi, je vais essayer de le retrouver rapidement. Mais c'est ça, c'est quoi? Ouais, un peu plus bas. Bon, j'ai pas ma Bible papier. Si j'ai ma Bible papier, je vais le retrouver rapidement. Est-ce que c'est la paix de... Ouais, tout c'est... Peut-être que c'est le 3. Ça dit au reste que tout ce qui est pur, que tout ce qui est saint, quelque chose comme ça, soit l'objet de nos pensées. Ouais, au verset 8. Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8. Donc, c'était deux versets.
Si quelqu'un peut lire. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et ici, il liste vraiment ce qui doit saturer nos pensées. Il donne une liste. Mais tu ne peux pas avoir cela si tu ne t'exposes pas à la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir cela sans l'aide du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous insistons encore et encore. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est très important. Il y a une sœur qui m'a envoyé une vidéo de... la sœur Angie, vous la connaissez, elle était assise là. Elle a fait éducation spécialisée et à l'école, leurs professeurs les avaient mis la vidéo d'un schizophrène. Et ce schizophrène-là essayait de reproduire l'image qu'il voyait et la personne qui lui parlait dans sa tête. Et cette personne-là, devinez quoi? Ça avait deux corps, une tête laide. C'était le diable. Et à la classe, on dit non, 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 c'est pas ça, c'est pas le diable. Non, écoute, c'était vraiment le diable. C'est juste pour dire qu'il va vouloir attaquer nos pensées. Mais c'est pour ça qu'on doit être rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Ben, les voix qui parlent là, ça ne vient pas de Jésus. Jésus ne peut pas pousser les gens à aller se suicider. Jésus ne peut pas pousser des gens. Souvent, les schizophrènes, là, ils vont vouloir se faire du mal. Ils vont vouloir faire du mal à leur bien-aimé. Parce qu'ils entendent des voix qui les disent fais ça, fais ça. Même, il y a un chauffeur d'autobus à Laval qui a foncé sur une garderie. Il dit en fait qu'il était en train de... C'est quelqu'un qui n'a pas du tout d'historique, d'antécédents criminels. Mais du jour au lendemain, on entend qu'il a foncé sur une garderie, il a tué quelques enfants avec son autobus. Et il dit en fait qu'il était en train de rouler et il entendait des voix. Il entendait des voix dans sa tête. Et ça, c'est spirituel. Mais les choses spirituelles, tu ne peux le résoudre qu'avec une recette spirituelle. Et cette recette, oui, mais comment ne pas écouter? À un moment donné, chaque jour, il te parle, il te parle. C'est pour ça, en fait, que quand tu reçois le Saint-Esprit, la Bible te dit plus grand celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Quand Jésus se pointe quelque part, il n'y a plus de place pour l'ennemi. Amen. Et c'est pour ça que non seulement on doit recevoir le Saint-Esprit, mais chaque jour on doit prier, on doit être en communion avec le Saint-Esprit. Et c'est important, on doit saturer notre vie de la parole de Dieu. Et quand on le fait, au final, nos pensées vont devenir pures. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je pense qu'on est pas mal avancé. Est-ce que les jeux sont en lien avec le Christ? Ouais, le jeu c'est toujours chrétien. On est dans un comité chrétien ici. C'est ça. Et on va faire un petit... Mais à moins qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait nous dire une autre chose qu'il a renoncé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous dire quelque chose qu'il a renoncé pour pouvoir servir le Seigneur? Oui, Bishop Magua, il faut parler fort. Je ne sais pas si on a mentionné. Volume. Moi, c'était la musique mondaine. Ah. Ça, c'était quelque chose avec lequel j'ai Ça là, il faut que tu prennes le micro là. Pour ça là, il faut que tu... Je pense qu'il faut que les gens entendent ces témoins. C'est ça donc. Oui. Allô? Donc c'est ça, c'était quelque chose avec lequel j'ai lutté vraiment beaucoup. Tu vois, j'ai résisté à Dieu. Des fois je l'abandonnais, des fois je laissais, des fois je retournais. Tu vois, mais vraiment c'est vraiment avec le temps que vraiment Dieu a travaillé dans mon cœur et maintenant je ressens même plus besoin de retourner dans cela. Tu vois, c'est pour te dire que des fois on lutte avec certaines choses qu'on pense qu'on en a besoin, mais c'est un mensonge du diable. Tu vois, et c'est ça en fait l'addiction. L'addiction va te dire que ben, tu as toujours besoin de cela et que sans ça tu ne peux pas vivre. Mais en fait ça c'est un mensonge du diable pour te garder. Il va te dire que si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas être heureux. Si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas être joyeux. Mais en fait ça c'est un mensonge du diable, tu vois. Il faut vraiment qu'on laisse le Seigneur nous révéler la vérité. La Bible dit que nous connaîtrons la vérité nous affranchira. C'est un peu ça que je veux dire. Je voulais juste dire vraiment merci vraiment à David d'avoir porté ce message. Qui veut qu'il revienne?
Moi, je veux qu'il revienne. Oh, la Les deux mains levées. Alléluia. J'aime ça. Gloire à Dieu. On va alors passer. Mais moi, ce que je propose, avant de passer au jeu, on va consolider ce qu'on a appris par la prière. On va d'abord prier. Et je crois que Dieu nous a parlé. On va vraiment prier. Et s'il y a des choses que nous devons renoncer, que vraiment le Seigneur nous donne la force de renoncer. Peut-être c'est la haine, peut-être c'est le manque d'amour. C'est vraiment parlons au Seigneur. Amen. Prions le Seigneur, que le Seigneur vraiment nous aide et nous voulons être des disciples. Amen. Prions le Seigneur tous ensemble. Merci Père pour ton amour, pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci encore, Papa, pour ton temps que nous avons passé dans le Seigneur. Merci pour ta parole que nous avons entendue. Merci pour ton serviteur qui l'a annoncé. Seigneur, alors que nous avons reçu, Père, maintenant nous avons la responsabilité de le mettre en pratique. Nous ne pouvons pas y arriver sans ton aide, Seigneur. Nous prions que tu nous donnes la force. Donne-nous, Seigneur Jésus, Papa, la force de mettre ta parole en pratique. Tu dis, c'est toi qui donnes le vouloir, mais aussi le faire. Seigneur, donne-nous, Seigneur, la capacité. Seigneur, donne-nous de renoncer, Papa, aux choses de ce monde. De renoncer, Papa, à l'hypocrisie. De renoncer à la haine. De renoncer, Papa, aux choses mondaines. Seigneur, place en nous, Papa, la reine du mal, la reine du péché. Mais sature nos cœurs, sature nos pensées de ton amour. Sature nos cœurs, Papa, et nos pensées, Seigneur, des choses, Papa, Seigneur, qui s'alignent à ta volonté. Nous voulons être la lumière dans ce monde. Nous voulons être des disciples, Père éternel, dans lequel tu prends plaisir. Des disciples, Père, que tu utilises dans un temps comme celui-ci. Alors, Papa, nous prions que tu nous donnes, Seigneur, la force. Seigneur, Père éternel, garde chacun d'entre nous. Donne-nous, Seigneur Jésus, de marcher d'une façon droite, d'une façon digne, Papa, de la vocation céleste. C'est avec action de grâce que nous avons ainsi prié. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais laisser mon épouse expliquer le jeu. Peut-être que c'est mieux que tu En fait, le jeu il est assez simple. On l'a fait simple. Qu'est-ce qui va se passer? Dans ce plateau, j'ai mis une feuille et chacun va piger une feuille. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple pour vous expliquer. Supposons que sur la feuille est écrit, on va dire, mais, le mot mais. Il y a 5 personnes qui auront le mot espion et il y a tout le reste qui auront le mot mais. Maintenant, le but, c'est quoi? C'est de déterminer qui est l'espion parmi nous tous et qui sont les autres. Donc, supposons que quand vous prenez la feuille, supposons que toi, tu prends une feuille, c'est main. Toi, tu prends une feuille, c'est espion. Donc, ton but, c'est de déterminer qui est l'espion parmi eux tous, or que c'est elle. Donc, tu vas essayer de poser des questions. Est-ce que tu vas peut-être demander à Frère Pierre, est-ce que ça se mange? Il va te dire non. Tu vas lui demander à elle, est-ce que c'est un endroit? Si elle te dit oui, tu commences à dire mais ce n'est pas un endroit. Il n'y a pas juste main, il n'y a pas juste main et espion. Non, il y a juste main et espion. Ok? Soit tu peux être main, soit tu peux être espion. Pardon? Ouais, en fait, l'espion, c'est celui-là qui va prendre le mot qui ne sera pas commun aux autres. C'est ça, l'espion ne sait pas le mot. Le but, c'est que nous, on prouve l'espion. Et comment on va prouver l'espion? Si en lui posant des questions. Je peux peut-être dire, oh, Maître Thierry, est-ce que ça se boit? S'il me dit, oui, ça se boit. Mais je sais que c'est la main. La main ne se boit pas. Donc je vais dire, ah, ok. Mais je sais déjà que lui, c'est l'espion. Et après ça, on va voter. Qui dit que c'est Frère Thierry, c'est l'espion? Ok, je te laisse. Comment la main, pourquoi la main, ça se voit pas? Ça se voit pas. Ok, tu as le mot main. Main. Mais maintenant, elle ne sait pas quel mot tu as. Tu lui demandes quelle question tu peux lui poser pour qu'elle réponde, pour que tu vois si elle connaît le mot ou pas. Tu lui demandes, est-ce que la chose qui est écrite sur le papier, est-ce que ça se voit? Si elle te dit oui, tu sais que c'est pas vrai. Parce qu'une main, tu ne peux pas la voir. Du coup, tu devines qu'elle ne connaît pas la L'espion, ça veut dire quelque chose d'autre. L'espion, c'est celui qui ne connaît pas le mot, en fait. Du coup, vous devez déterminer qui ne connaît pas le mot parmi nous tous. C'est tout, en fait, c'est simple. Mais moi, j'ai pris le mot main juste pour un exemple. Ce n'est pas main qui est écrit. C'est un autre mot. Donc, il y en auront qui seront espions, il y en auront qui auront le mot, c'est tout. Ok, mais il y a